Allez, aujourd'hui, on se penche sur Solana, mais on va le faire de manière rationnelle, sans promesses, sans prédiction, et surtout, on va essayer de mettre les émotions de côté. L'idée, c'est juste de comprendre ce que le marché nous dit, vraiment. Alors, au moment où on parle, Solana s'échange autour de 124,70 €. C'est notre point de départ. C'est ce chiffre qui déclenche toute notre réflexion. Et comme souvent dans ces moments-là, le marché est complètement partagé. D'un côté, on a ceux qui paniquent, qui voient déjà la fin du monde et qui vendent tout, et de l'autre, il y a ceux qui se disent que c'est l'opportunité du siècle et qui se jettent dessus pour acheter. On a vraiment deux émotions radicalement opposées qui s'affrontent. Mais la vraie question, la seule qui compte en fait, ce n'est pas de deviner si ça va monter ou baisser demain. Non. La question, la voilà. Est-ce que ce qu'on observe, c'est juste le marché qui reprend son souffle après une grosse montée, ou au contraire, est-ce qu'on assiste à quelque chose de plus grave, une vraie dégradation de la structure? Pour répondre à ça, il faut bien faire la différence entre deux concepts clés. Allez, on va clarifier tout ça. Bon, le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle un pullback. En gros, c'est une correction tout à fait normale. C'est un peu comme si le marché disait « Ouf, je fais une pause, après avoir grimpé très fort, c'est même sain qu'un actif redescende un peu pour tester des anciens niveaux avant potentiellement de repartir. » Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de consolidation. Et puis, à l'opposé complet, il y a la rupture structurelle. Et là, attention, c'est beaucoup plus sérieux. Le prix ne fait pas que corriger gentiment. Non, il enfonce des niveaux de support majeurs. Un peu comme si les fondations de la maison se fissuraient. Ça peut vouloir dire que la tendance de fond, la grande vague, est en train de s'inverser. La plus grande erreur, c'est de confondre les deux. Ok, assez de théorie. On passe maintenant au cas concret de Solana. Regardons ce que le graphique nous dit. Quelles sont les zones de prix qui vont nous servir de guide? Alors, appliquons cette logique. Voilà un peu la carte du territoire pour Solana. Tout en haut, la zone des 160-175 $, c'est le gros mur, la résistance majeure, où les vendeurs ont repris le contrôle la dernière fois. Juste en dessous de nous, on a une première zone de support, entre 118 et 122 $. C'est une ancienne zone où le prix a beaucoup stagné par le passé. C'est un peu un plancher psychologique. C'est notre fameuse zone de respiration. Mais le niveau vraiment critique, le support structurel qui tient tout l'édifice, il est plus bas, entre 95 et 100 $. C'est la base de la dernière grande vague de hausse. Si on casse ce niveau-là, alors là, oui, la dynamique de fond serait remise en question. Alors, où en est-on concrètement? Eh bien, le point crucial, c'est que pour l'instant, Solana ne montre aucun signe de rupture structurelle. Ce qu'on voit, c'est un retour sur ce support logique, cette zone de respiration dont on vient de parler. Ce n'est pas un effondrement, c'est un test. Le marché teste simplement la solidité du sol à ce niveau. Maintenant, il faut aussi voir plus loin que le graphique, parce que le prix, ça ne fait pas tout. Derrière, Solana, c'est une technologie, une blockchain super rapide, un écosystème très dynamique. Ça, c'est pour les points positifs. Mais il faut rester lucide. Ça reste un actif très volatile, qui bouge par cycle et qui est hyper sensible à l'humeur générale du marché crypto. Donc ce n'est ni tout blanc ni tout noir. C'est un équilibre. Et puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, la seule approche vraiment saine, c'est de raisonner en scénario. Voyons un peu à quoi ça pourrait ressembler. En gros, il y a 3 chemins principaux. Scénario 1, le plus optimiste, les supports tiennent bon, le marché se calme et se prépare pour une éventuelle nouvelle vague de hausse. Scénario 2, souvent le plus frustrant, le marché ne va nulle part. Il erre latéralement, sans direction claire, et met la patience de tout le monde à rude épreuve. Et enfin, scénario 3, le scénario baissier, là on assiste à une cassure nette sous la zone clé des 95-100 $. Et ça illustre parfaitement une règle d'or. Face à l'incertitude, surtout dans ce scénario d'attente, l'impulsivité est notre pire ennemi. Savoir ne rien faire, juste observer et attendre d'y voir plus clair, c'est souvent la décision la plus intelligente qu'on puisse prendre. Et tout ça nous amène au principe fondamental qui doit guider notre approche. Pour faire simple, la situation actuelle de Solana n'est ni un feu vert éclatant pour acheter, ni un feu rouge alarmant pour tout vendre. C'est plutôt un feu orange. C'est une zone qui demande de la patience, de l'observation et de la discipline. Et c'est ça le véritable enjeu au final. Dans un marché qui est dominé par deux émotions, la peur panique et l'euphorie, le simple fait de comprendre froidement ce qu'on regarde, sans y projeter ses propres espoirs ou ses angoisses, c'est déjà un avantage absolument énorme. Du coup, la question finale, ce n'est pas « que va faire Solana ?» C'est plutôt, avec ses outils en main, quels sont les éléments qu'il faut surveiller maintenant? Les niveaux de support, le sentiment du marché global. La réponse, en fait, elle est dans l'analyse. Comprendre avant d'agir.